Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Lost Seas, un jeu de Johan Benvenuto et Alexandre Droit, illustré par Marine Joumard et édité par Blue Orange, pour 2 à 4 joueurs de 7 ans et plus, et des parties de 20 à 30 minutes environ. Dans Lost Seas, vous êtes des explorateurs des mers perdues, vous cartographiez votre expédition en plaçant des tuiles exploration marine à l'intérieur de la grille de départ que vous avez constituée. Cette grille contenant 16 emplacements, le jeu se joue en 16 tours, à l'issue desquels on compte les points. Il y a 65 tuiles exploration marine dans le jeu qui sont composées de 6 types différents, les épaves, les maelstroms, les bancs de sable, les rochers, les léviathans, les kraken. Ces tuiles peuvent contenir de 1 à 3 éléments par tuile. Les tuiles expédition ont 8 manières différentes de vous faire marquer des points selon les éléments présents dans la ligne ou la colonne concernée. Ici, vous marquez 1 point par élément représenté. 1, 2, 3, 4, 5 épaves dans mon exemple feront 5 points. Là, c'est 2 points à chaque fois que le lot d'éléments est représenté. Donc là, on voit que j'ai jusqu'à 3 kraken, mais seulement jusqu'à 2 maelstroms. Ça fait donc 2 lots de 1 kraken, 1 maelstrom, qui me rapporterait 4 points. Pour celle-ci, vous aurez 4 points si l'élément représenté est strictement majoritaire. Ici, 1, 2, 3, 4 léviathans. Il n'y a aucun autre élément qui a 4 ou plus représentés, donc je gagnerai 4 points pour mes léviathans. Là, c'est l'inverse, parce que si l'élément en question n'est pas présent, vous marquez 4 points, je n'ai pas de rocher, donc je marque ces 4 points. Pour celle-ci, il faut que les 6 éléments différents du jeu soient représentés au moins une fois. C'est le cas dans cette ligne, puisque tous les éléments sont présents au moins une fois, je marquerai 5 points. Ici, il faut que le nombre d'éléments soit strictement égal au chiffre indiqué. J'ai bien 8 éléments dans ma ligne, donc c'est parfait pour marquer 6 points. Là, il faut que chaque élément soit présent strictement au nombre indiqué, donc il faut parfaitement 2 îles et un léviathan. C'est le cas sur cette ligne-là, pour me permettre de marquer 6 points. Et pour finir ici, il faut que l'élément de votre choix soit présent exactement le nombre de fois indiqué. Là, j'ai choisi, vous l'avez compris, le léviathan, qui est bien présent 7 fois dans ma ligne et me permet de marquer 13 points. Au niveau de la mise en place, chaque joueur reçoit 4 tuiles expédition jaunes au hasard, qu'il place en ligne du côté de son choix. Et si je dis du côté de son choix, c'est parce que les tuiles sont recto-verso, avec un côté blanc et un côté noir, et que chaque côté a un nombre de points et une difficulté différente. On fait de même pour placer 4 tuiles en colonne, ça constitue la carte sur laquelle vous allez jouer par la suite. On mélange les tuiles exploration, on fait une pioche, et on en pioche 5, qu'on place au centre de la table. Le dernier joueur à avoir pris la mer reçoit le jeton premier joueur. Le jeu se joue en sens horaire, en partant donc du premier joueur. Lors d'une partie à 4 joueurs, à votre tour, vous choisissez une tuile exploration parmi celles disponibles et vous la placez sur votre carte. Alors la tuile doit être placée sur un emplacement libre, vous avez 16 emplacements au départ sur votre carte, et également elle doit être placée à l'intersection d'une colonne et d'une ligne, bien proprement comme j'ai fait là. Toute tuile ainsi placée ne pourra plus être déplacée. Chaque joueur prend donc une tuile, le joueur 2, le joueur 3, le joueur 4. Quand tous les joueurs ont fini leur tour, la tuile exploration restante, elle est conservée et on complète avec 4 nouvelles tuiles. Ce qu'on va faire immédiatement. Le dernier joueur devient alors le premier joueur du tour suivant. Sachez que la prise de tuiles est légèrement différente à 3 ou 2 joueurs. En effet, à 3 joueurs, le premier joueur choisit une tuile. Donc par exemple, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Hop, je choisis une tuile, et il en choisit ensuite une seconde à défausser. C'est au tour du deuxième joueur qui prend une tuile, c'est au tour du troisième joueur qui prend une tuile, tour terminé. Et à 2 joueurs, de la même manière, le premier joueur va devoir prendre une tuile, donc pourquoi pas ici, puis en défausser une, et le deuxième joueur va également prendre une tuile et en défausser une.
De cette manière, il restera toujours une tuile présente à la fin du tour. Une fois les 16 tours joués, votre carte est complète. Il vous suffit maintenant de vérifier si les consignes de vos tuiles d'expédition ont bien été respectées. Faisons-le ensemble. Ici, il nous fallait 4 rochers, on est bon. Là, pas de banc de sable, tout va bien. 10 éléments, on les a pile poil. Les 6 éléments différents du jeu, on les a. 8 éléments, hein, là, ça ne fonctionne pas. Alors, vous retirez toute tuile dont la condition n'a pas été réalisée, tout simplement. Donc, cette tuile est retirée. Ici, 4 épaves, déjà, on ne les a pas, donc la tuile n'a pas été réalisée non plus. On la retire également. Une majorité de rochers, jusque-là, on est bon. Et là, ces 3 éléments non présents, on est bon également. Une fois que c'est fait, vous comptez tout simplement les tuiles restantes, les points qui sont sur les tuiles restantes. On a donc 10, 22, 30, 4 points, on a 34 points, et le joueur avec le plus de points l'emporte. En cas d'égalité parmi les joueurs en tête, c'est celui qui a validé le plus de tuiles expédition qui va l'emporter. Moi j'en ai 6 par exemple restantes ici validées, et si l'égalité persiste, c'est celui qui a validé la tuile expédition qui rapporte le plus de points. Dans mon cas, cette tuile est un 8 points. Losties est un excellent petit jeu à jouer en famille ou avec des amis découvrant le monde du jeu. Il est aussi parfait si vous avez peu de temps devant vous, à l'apéro ou en fin de soirée. Règles simples, mise en place et rangement ultra rapide, et très bon et beau matériel vous donneront envie d'y revenir souvent, avec le risque de vouloir enchaîner plusieurs parties à la suite. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.